Donc, je vais commencer en remerciant mon collègue et ami Jean-Dominique Paul, parce que c'est lui qui m'a poussé à faire ces recherches. Ah non, non, non. C'est lui qui m'a poussé à faire ces recherches, qui sont un peu éloignées de ma spécialité, puisque je ne suis ni 19e, ni historienne, ni spécialiste de Napoléon. Et il s'agit donc aujourd'hui de réfléchir sur la superstition présumée de Napoléon. Bon, heureusement, il y a assez de spécialistes et d'historiens aujourd'hui pour parler uniquement du personnage. Donc je me contenterai de vous présenter une réflexion sur cette superstition présumée et surtout sur les mécanismes de cet irrationalisme, et ça c'est dans mon domaine de recherche. Alors j'ai appuyé mon analyse sur les écrits de Genèse, dont on a déjà parlé ce matin, donc ce sera une entrée un peu littéraire, et sur les réflexions qui ont été notées par son biographe Lascaz dans le mémorial de Sainte-Hélène. Cette perspective peut ensuite être complétée, ce que je n'ai pas fait, mais que je pourrais faire plus tard, par l'étude de toute sa correspondance. Mais les œuvres de Genèse et le mémorial suffisent à établir, à vérifier en fait la propension du personnage aux croyances irrationnelles et leur sens tout au long de sa vie dans ses actions. Alors, on sait que le mythe de Napoléon a été construit sur son destin exceptionnel, qui a véhiculé, donc, entre autres, cette étrange histoire d'un esprit superstitieux que beaucoup ont noté à travers une foule d'anecdotes, mais il y a peu de spécialistes qui l'ont véritablement étudié, en dehors de recensement de ces anecdotes. Et on considère la plupart du temps que cette dimension du personnage est assez secondaire et assez discutable, et sachant que lui l'a lui-même nié vigoureusement. Donc je ne vais pas tracer ici un autre itinéraire précis des croyances superstitieuses de l'empereur sous l'angle anecdotique, ça n'aurait aucun intérêt, mais j'ai essayé de réfléchir sur la nature de cette propension à l'irrationalisme, pourquoi elle a donné cette légende, ou si c'est réel, et chez une personnalité qui a pourtant été considérée par ailleurs par les historiens comme pragmatique, empirique et même cartésienne. Donc cela nous amènera tout naturellement à nous interroger sur les fondements de cette superstition présumée. Est-ce qu'elle est due à ses origines corses ou à l'ère du temps, puisqu'on était dans une société très versée dans l'irrationnel depuis le XVIIIe siècle, et même un peu avant, ou bien est-ce que cette superstition est-elle réellement éprouvée, intériorisée, qui est jusqu'au point d'aller au degré limite de l'autosuggestion, qui aurait à ce moment-là conféré à l'homme une énergie et une foi en son destin qui l'ont porté là où vous savez. Alors, la question des origines corses de la superstition présumée de Napoléon sera juste évoquée ici parce que la communication de Vanina Lari en janvier, Napoléon et Eugenio, lors du séminaire, donc l'investira plus précisément. Donc, je vais étudier dans un premier temps la superstition du personnage et je vous montrerai que ce n'est qu'une légende. Ensuite, en analysant ses pensées, nous verrons que Napoléon est un esprit rationnel. Et là, vous vous dites, donc c'est terminé, elle a défloré le sujet, il n'y a plus rien à dire. Eh bien non, il y a quand même autre chose à dire. Je ne raccourcis pas ma propre réflexion. C'est que les choses sont beaucoup plus complexes que cela. Et, on peut parler d'autre chose que de véritables superstitions. Et donc, on parlera dans un troisième temps, on essaiera de comprendre dans un troisième temps une dimension toute personnelle de ce qu'est l'irrationalisme, qui, à mon sens, caractérise quand même Napoléon d'une manière très précise. Alors, je vais commencer par définir ce qu'est la superstition et ce que sont ses mécanismes, pour sortir un peu des clichés que tout le monde connaît. La superstition, c'est une réaction humaine face au mystère de la vie et du monde, qui n'est pas du tout le propre d'une époque, puisqu'on la trouve de tout temps, mais qui rend compte de stratégies que l'humain utilise pour soulager le tourment de sa psyché face à des questions existentielles ayant trait à la tragédie de la vie, évidemment. Elle a été désignée en 1901 par Freud comme une psychopathologie de la vie quotidienne, donc maladie mentale presque. Et elle participe de la doctrine de la croyance, comme la religion, qui s'oppose à la doctrine de la persuasion, qui caractérise la philosophie et qui, elle, fonctionne sur des mécanismes logiques et qui s'appuie évidemment sur la raison. Le sujet, d'après Freud, n'aurait pas abandonné un stade infantile qu'on appelle celui de la pensée magique, comme l'enfant qui croit un peu qu'il a pouvoir sur les choses. Vous savez, comme quand l'enfant ne veut pas aller au lycée ou à l'école et il rêve il prie pour que l'école brûle et par hasard, s'il y a un incendie, il est persuadé qu'il en est responsable. C'est ça la pensée magique.
Donc c'est une sorte de certitude subjective qui donne un sentiment psychologique extrêmement rassurant dans la tentative d'établir une lecture du monde, et une lecture du monde assez irrationnelle qui va pallier toutes les carences explicatives qu'on peut trouver dans la religion ou dans les sciences, dans les savoirs, hein. Donc la superstition est un mécanisme qui fait passer alors la pensée d'une dimension allégorique à une dimension catégorique, qui va exclure complètement la raison et la causalité scientifique, mais qui s'affirme paradoxalement dans l'esprit du sujet comme une vérité incontestable. Le superstitieux va donc poser des croyances ou des actes qui découlent de sa peur de l'inconnu, comme les prières conjuratoires qu'on retrouve donc en Corse avec Useño, et on va les retrouver dans la légende de Napoléon, enfin dans la légende qui dit que Napoléon se signait par 3 fois face à une mauvaise nouvelle en répétant « Diézu, Diézu », c'est-à-dire Jésus en Corse, comme Laetitia, sa mère, dont l'historien Michelet dira, je cite, qu'elle a l'air bizarre d'une diseuse de bonne aventure, d'une sibylle mauresque, et qu'elle se signe dans les moments de danger. Donc le superstitieux peut aussi, dans un deuxième temps, pratiquer des rituels magiques, comme la sorcellerie. Alors là, j'en ai pas trouvé trace, hein. Si quelqu'un est au courant de la sorcellerie de Napoléon, qu'il m'envoie un mail pour me le dire. Et le troisième point, c'est la confiance dans les fétiches qu'on caractérise de porte-bonheur contre le mauvais œil, l'autre chez nous en Corse. Des fétiches que l'on va retrouver en revanche dans la vie de l'empereur, mais ça, j'en parlerai ultérieurement. De ce fait, la superstition, pour terminer sur les généralités, établit des rapports de cause à effet entre des choses qui n'en ont absolument pas, concrètement, ou alors voit des rapports de signes à effet qui vont entrer en corrélation arbitraire. Enfin, il y a une corrélation arbitraire entre les signes et les effets. Et le superstitieux croit qu'il les déchiffre. Il croit qu'il les déchiffre et cela lui donne momentanément le sentiment qu'il maîtrise la compréhension du monde visible et surtout du monde invisible dans la perception qu'il a de la réalité qui l'entoure, de sa propre destinée, avec toutes ses forces autour de lui. Une destinée qui fonctionnerait avec des codes que le superstitieux peut comprendre et même modifier. Alors, chez Napoléon, maintenant, la dimension superstitieuse semble en premier lieu apparente parce que lui-même le dit dans son propre discours. Même s'il l'a nié plus tard, il dit, dans les débuts du mémorial, je cite, « Né avec des propensions à être superstitieux, je n'entrepris jamais rien qu'avec crainte un vendredi. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est pur hasard ou une suite nécessaire de la mauvaise disposition d'esprit où le vendredi me mettait, mais j'ai toujours mal réussi dans les entreprises commencées ce jour-là. » Plus loin, il ajoute « La plupart des sentiments sont des traditions. Nous les éprouvons parce qu'ils nous ont précédés. » Et il va opposer ensuite ceci à un long raisonnement dans lequel il parle de la raison. Cependant, on peut noter qu'il en a tenu compte, puisqu'il a parlé de sa propre superstition, mais ce serait alors une superstition de tradition. Il a un regard critique sur sa propre démarche superstitieuse, qui est ramené à une sorte de préjugé dans la première citation. Alors, ce préjugé en Corse et dans le christianisme, il est associé au vendredi saint, qui est, comme tout le monde le sait, le jour sacré de la crucifixion de Jésus, et donc réservé à la prieure, au jeûne commémoratif, et certainement pas à l'action personnelle. Donc, ensuite, que fait Napoléon? Il évoque plusieurs fois dans le mémorial, dans les pensées recueillies par Lascaz, la fatalité. On trouve de nombreuses occurrences. Il emploie beaucoup de fois l'interjection « quelle fatalité ?» Et on verra qu'il ritualise beaucoup le vocabulaire superstitieux, le vocabulaire des signes, mais que c'est d'une manière assez désinvolte. On va trouver l'évocation du mauvais sort, de la malédiction universelle. On va trouver plusieurs fois aussi l'expression « conjurée ». Alors, j'ai examiné par ailleurs ses discours sur la religion. Ces discours sur la religion attestent du même respect des traditions et il établit parfois une corrélation critique entre la religion et la superstition populaire qui se fondent, comme c'est souvent l'usage. La religion, donc, est valorisée comme appui moral de la morale et du bien. C'est un outil social qui lui a été utile. Et il ne nie absolument pas sa dimension spirituelle, puisqu'il dit, avec une litote à un moment donné, qu'il ne doute pas de Dieu. Mais il considère cette croyance comme un besoin métaphysique populaire. Je cite, « L'inquiétude de l'homme est telle qu'il lui faut ce vague et ce merveilleux qu'elle, la religion, donc représente. » Donc il va parler de la religion en disant que c'est un vague et un merveilleux, comme la superstition.
Il semble donc ici plutôt anti-superstitieux, et ensuite il évoque les questions mystérieuses qui nous précipitent vers la religion. Donc nos interrogations sur le monde visible et surtout invisible nous précipiteraient vers la croyance religieuse. Et il reconnaît aussi qu'il a été enclin, j'ai eu besoin de croire, j'ai cru. Je tenais réellement à ma religion natale. Encore une trace de tradition, cette fois-ci liée à la religion. Mais il se présente par la suite, tout au long du mémorial, plutôt comme un sceptique, une fois, dit-il, qu'il a commencé de raisonner. Même ma croyance s'est trouvée heurtée, incertaine, dès que j'ai eu besoin de raisonner. Et quand il parle de ce souvenir, il évoque ses 13 ans, donc assez précoce. Alors on va retrouver cette perspective dans sa deuxième œuvre de jeunesse, Le Masque prophète, qui a probablement été écrit entre 17 et 20 ans, et qui parle d'un héros surnaturel qui prie Dieu son Père, dont ce serait une sorte de messie, on verra pourquoi tout à l'heure c'est intéressant, afin de pouvoir accomplir sa destinée incroyable. Alors, Hakem, le héros du Masque prophète, est un héros de fiction, évidemment, mais il a des points communs avec l'empereur, et il ne s'est pas exclu qu'il s'agisse d'une projection assez simpliste, parce que plus tard, parce que Napoléon, entre 17 et 20 ans, est à l'école militaire et peut, comme tout jeune homme de cette époque, se projeter dans un destin guerrier, et c'est exceptionnel. Alors, Napoléon ajoutera plus tard dans les souvenirs du mémorial, je suis loin, pour terminer sur la religion, je suis loin d'être athée assurément, mais vous voyez toujours les précautions oratoires pour ne pas être catégorique, je suis loin d'être athée, mais je ne puis croire tout ce que l'on m'enseigne en dépit de ma raison, sous peine d'être faux et hypocrite. Donc une distanciation vis-à-vis de la religion. Ainsi, donc, évoquer la fatalité est paradoxal chez lui, comme la religion, et semble davantage faire partie d'un mode de pensée qui instrumentalise le discours religieux, son vocabulaire, ses rituels, comme une habitude quasi superstitieuse, comme lorsqu'il emploie machinalement des expressions religieuses, grâce à Dieu, si le ciel alors m'eût accordé quelques années de plus, ou bien à Dieu ne plaise. Ça reste assez désinvolte et machinal. Il n'est, dirait-on aujourd'hui, pas pratiquant, et il voyait à ce titre le fait de communier pour lui comme un sacrilège. Donc pour ça que tout à l'heure il parlait d'hypocrisie. Donc Dieu existe, avec sa fatalité et ses bienfaits, lorsqu'il emploie aussi fréquemment le mot fortune, qu'il emploie évidemment dans le sens de son étymologie latine. Parfois, il la personnifie de manière superstitieuse en disant à un moment « la fortune se rit des événements ». Mais la religion n'est pour lui, dit-il un peu plus loin, n'est pour l'homme plutôt qu'une consolation. Cependant, on peut noter qu'à la fin de sa grande conversation avec Lascaz sur la religion, je devrais même plutôt dire contre la religion, il prend l'Évangile et le lit longuement, tout en soulignant son caractère extraordinaire, donc extraordinaire dans les deux sens. Donc, pour faire le bilan sur cette première partie, Napoléon semble envisager un monde qui est fait de forces contraires. Il y aurait d'un côté la fatalité et de l'autre côté la fortune, régie par un Dieu qui existerait quand même, mais qui n'est pas tout à fait celui de la religion étant une vague superstition merveilleuse. Donc Napoléon, lui, en revanche, semble croire en ses forces, et c'est peut-être ça qui a induit cette légende de superstition. Parce qu'il imagine des liens entre la fatalité et la fortune, des liens d'équilibre pour maintenir ce monde vivace, qui sont quand même pour le moins un peu irrationnels. Alors j'ai pris comme exemple précis son jugement sur la médecine, parce qu'il ne considère pas la médecine comme un véritable savoir. Et on trouve plusieurs fois des discours contre la médecine et les médecins dans le mémorial. Alors, au début, Lascaz va proclamer clairement « l'empereur ne croit pas à la médecine ». Et on note l'expression « on ne croit pas à la médecine ». Ce n'est pas quelque chose à quoi on croit. La médecine est la médecine. C'est censé être une science. Donc lui ne croit pas à la médecine. Où j'en suis ? Il ne prend jamais aucun remède. Il s'est créé un traitement particulier. Son grand secret avait été longtemps, disait-il, de commettre un excès en sens opposé à son habitude présente. C'est ce qu'il appelle rétablir l'équilibre de la nature. S'il était depuis quelques jours au repos, c'est-à-dire, c'est un euphémisme pour dire malade, il faisait subitement une course de 60 000, une chasse de tout un jour. Nous sommes ici au cœur d'une croyance superstitieuse dans le mécanisme qui va établir un rapport de cause à effet entre deux éléments, la fatigue, la maladie conjurée par un effort pour obtenir la guérison. Et là, il n'y a absolument pas de rapport, c'est même plutôt le contraire de la bonne santé. Plus loin, Lascaz va répéter « l'empereur ne croit pas à la médecine ni à ses remèdes » 2 fois. Et repart sur la théorie napoléonienne, qui est intéressante, du corps montre, du corps machine. Et là, mes étudiants vous répondraient qu'il s'agit d'une théorie... Allez,
cartésienne. Merci. Alors, elle est évoquée par l'empereur, cette théorie, à 2 reprises. Ils auront un point en moins, c'est évident. Elle est évoquée à 2 reprises dans le mémorial, et il va jusqu'à qualifier les médecins d'ignorants, parce qu'ils pensent qu'ils détruisent le corps humain. Enfin, une 3e fois, on revient sur la médecine, et là c'est encore plus intéressant, quand Napoléon avoue qu'il donne à Joséphine des pilules de pain de mie pour un effet, alors qu'on appellera à notre époque placebo, quand elle se sent mal. Une pilule qui ne laissait pas, alors ne laissait pas d'eux, ça veut dire qu'il ne cessait pas, de lui faire beaucoup de bien, disait-elle. Heureuse de Joséphine, qui prend ses pilules de pain de mie. Et donc ici, Napoléon montre bien qu'il a conscience des mécanismes de l'autosuggestion comme moyen de guérison. Et il sait donc que ce qu'on appelle traditionnellement de la superstition fonctionne sur ces mêmes mécanismes, car il va en parler ensuite au sujet de son épouse, en disant « Elle croyait aux pressentiments, aux sorciers. On lui avait prédit dans son enfance qu'elle ferait une grande fortune, qu'elle serait souveraine, et il lui aurait même défendu de les consulter, en témoignera Ménéval, son secrétaire intime. » Alors, c'est Joséphine qui va surtout induire la légende de la superstition de son époux, parce qu'elle a écrit beaucoup de choses. Et à un moment donné, elle écrit quelque chose d'absolument étonnant, en parlant de lui. Il avait contracté en Égypte de singulières habitudes. Souvent, détachant une des pièces de son vêtement, il la jetait par-dessus l'épaule, donc c'est comme s'il jetait la veste par-dessus l'épaule, en disant « terre ». Il en reprenait une autre en ajoutant « château ». Il continuait ainsi jusqu'à la fin en répétant « province, royaume ». Vous voyez que ça va crescendo, terre, château, province, royaume, on dirait qu'il y a une expansion, hein, il envahit. Jamais il n'avait pu voir de sang-froid 3 bougies allumées en même temps. C'est dans le même paragraphe. Alors, la superstition des bougies, elle est tout simplement ajaxienne par rapport aux 3 candélabres qu'on pose pour les cérémonies mortuaires. Alors, fiction ou histoire, cette superstition de Napoléon, c'est évident que le prisme de Joséphine, qui est elle-même très superstitieuse, est assez douteux. Comme l'épisode, et je terminerai sur celui-là pour cette partie, du scarabée d'or fin que Napoléon aurait porté sur lui en chaîne et qu'il touchait régulièrement comme un fétiche. Alors, dans tous ces cas-là, on peut voir, certes, un comportement superstitieux de type conjuratoire qui repose sur l'autosuggestion à travers la pratique compulsive du rituel, comme de toucher le scarabée d'or. Alors, ce scarabée d'or, il va le donner à Metternich, l'ambassadeur d'Autriche, pour qu'il le donne à sa femme, après la naissance de son fils, et il dit quelque chose d'intéressant à ce moment-là. Il s'agit, dit-il, d'un objet qui jusqu'ici m'a été infiniment précieux. J'ai eu parfois, je l'avoue, la faiblesse même de croire qu'il m'avait évité le désastre. Voilà, c'est un talisman qui me vient d'Égypte. Et après, il dira que c'est son fils, maintenant, son fils né, qui va être son nouveau talisman. Donc, il se présente comme traditionnellement, respectant une superstition un peu de tradition, mais en même temps, il nomme cette superstition faiblesse. De la même manière, la croyance dans la fatalité se relativise ensuite quand il avance dans ses souvenirs, quand il avance chronologiquement dans ses souvenirs dans le mémorial, parce qu'il va analyser dans une longue tirade les effets du libre arbitre en face de la fatalité, et il valide le libre arbitre. Or, si la fatalité est toute puissante, il ne peut pas y avoir exercice du libre arbitre. Donc son discours est assez logique, j'en présente pas l'analyse parce que ça faisait beaucoup trop, mais il dit que justement la fatalité va contenir une foule d'absurdités que le libre arbitre justement est là pour juguler. Donc on peut parler de croyances assez paradoxales, et le bilan de cette première approche dans le mémorial essentiellement est donc contrasté. Il assume quelques pratiques traditionnalistes en rapport avec la superstition religieuse, mais on pensera plutôt que c'est par habitude que par véritable irrationalisme. On va examiner maintenant comment, en ferveur défenseur de la raison, on va voir que ces croyances sont assez modérées. Alors, la raison, le rationalisme, on peut le vérifier tout simplement dans son action politique administrative, surtout administrative. A commencé par sa réserve à l'égard des pratiques superstitieuses lors de son règne. On a des faits très précis. Il promulgue une loi dans le Code pénal de 1810 après avoir commandé une enquête sur la superstition en France dès 1800. Donc une dizaine d'années d'enquête pour arriver à 3 articles qui punissent de 1 à 5 ans de prison pour escroquerie celui qui prétend avoir des pouvoirs surnaturels. La divination est traitée sur le même plan, c'est-à-dire article 479 alinéa 7, les gens qui font métier de deviner ou pronostiquer ou d'expliquer les songes, et requiert au moins 5 jours de prison, article 482. L'article 480 alinéa 4 est contre les interprètes des songes. L'empereur dit à ce sujet dans le mémorial:
à propos du besoin d'irrationnel, quelle est leur religion selon lui, qu'il trouve préférable que les gens se tournent vers la religion plutôt que vers la superstition, puisqu'il dit la religion, c'est mieux d'aller vers la religion que d'aller chercher le merveilleux chez Cagliostro ou chez Mademoiselle Lenormand, chez toutes les diseuses de bonne aventure et les fripons. Alors, Cagliostro, c'est un personnage du XVIIIe siècle, réputé immortel, comme le comte de Saint-Germain, hypnotiseur et réputé aussi voyant. Et Mademoiselle Lenormand, donc il est déjà mort, à cette époque-là, moi qu'il soit immortel. Et Mademoiselle Lenormand, c'est une célèbre devineresse contemporaine de Napoléon, que Joséphine donc, avait l'habitude d'aller consulter. Et il les assimile donc à des fripons et à des escrocs. La raison semble donc plutôt souveraine chez lui. Et il va la définir dans le mémorial de la manière suivante. La raison humaine, son développement, celui de nos facultés, voilà toute la clé sociale, tout le secret du législateur. Et il s'insurge contre l'idée de pouvoir anticiper irrationnellement des événements à propos, par exemple, de la conquête de Moscou. Il dit « Mais demander de moi, avant le temps, ce qui n'était que de saison, était d'une bêtise vulgaire. Moi, l'annoncer, le promettre, eût été pris pour du verbiage, du charlatanisme. Ce n'était point mon genre, je le répète, il me fallait vaincre Moscou. » Donc il affirme deux choses intéressantes ici. On est dans une réalité stratégique. Il lui faut vaincre Moscou. C'est inéluctable. Mais c'est son travail d'homme de guerre. Seul le vulgaire, de l'autre côté, au sens propre, c'est-à-dire l'homme rustre qui n'est pas éclairé par la raison, peut imaginer un accomplissement mystérieux que l'empereur pourrait lui-même annoncer. Et ça, il le qualifie clairement de charlatanisme. Donc charlatanisme qu'on met en lien avec fripon et escroc tout à l'heure. Dans le chapitre 10, on a un soir, le dimanche 22 juillet 1816, une grande diatribe contre le merveilleux. Il souligne tout d'abord la propension humaine au merveilleux. Il la justifie par un environnement mystérieux qu'il a déjà évoqué lors d'une conversation avec un docteur à travers des questions existentielles, les questions que nous nous posons, qu'est-ce que la vie, comment la recevons-nous, tout cela n'est-il autre chose que mystère ? Donc il en déduit qu'il est naturel de croire au merveilleux puisque la vie est mystérieuse. Le vrai, dit-il, c'est que tout est merveille autour de nous. Et ensuite, il reprend le mot merveille par le mot phénomène qu'il va employer 6 fois en 6 lignes. Mais on glisse vers une approche assez rationaliste, car il va associer ces phénomènes. On est passé de merveille à phénomène, et de phénomène, on passe à des événements de la nature, comme l'existence, le bois dans la cheminée qui chauffe, les facultés, donc il mêle des événements concrets, des événements abstraits, pour dénoter finalement une réalité qui n'est pas forcément intelligible par nous, mais qui fonctionne assez logiquement, même si nous n'y comprenons pas grand-chose. Là, il dit que la nature a des secrets fins et fugitifs et que jusqu'ici, ils échappent à tout. Certains veulent l'interpréter à tort. Tous ces charlatans disent des choses fort spirituelles. Leurs raisonnements ne peuvent être justes. Ils séduisent. Seule la conclusion est fausse parce que les faits manquent. Donc ici, on touche à l'empirisme. Il n'y a pas de faits, donc il ne peut pas y avoir de raisonnement logique et encore bien moins de conclusion véritable. Alors, il va prendre plusieurs exemples. L'exemple du magnétiseur Mesmer, qui, selon lui, n'obtenait des résultats que quand les sujets savaient qu'ils étaient magnétisés, alors que quand les sujets ignoraient qu'ils étaient magnétisés, ils ne se sentaient pas magnétisés du tout. Donc, fonctionnement de l'autosuggestion. Il a conscience, donc, il semble véritablement que Napoléon ait conscience de ce pouvoir psychologique de l'autosuggestion, qu'il appelle pour l'instant imagination, faiblesse des sens, mais qu'il reconnaît opérante. Ensuite, il prend l'exemple du somnambule, parce qu'il y avait beaucoup de jeux autour du somnambulisme à son époque. Le somnambule en pleine conscience ne fait aucun acte dangereux, alors que quand il est en crise de somnambulisme, il peut faire n'importe quoi, comme grimper sur les toits. Et il s'est évertué, justement, pendant son règne, à confondre les charlatans. Alors, l'hypnose était manipulée par Puységur. Gall manipulait la phrénologie, c'est la corrélation, si vous voulez, des capacités humaines mise en relation avec la forme du crâne, tout un programme. Et il dit dans le mémorial que Gall est tout simplement un imbécile. Hein. J'ai beaucoup contribué à le perdre, ajoute-t-il. Donc il y a un acharnement à se débarrasser de ces superstitions. Et il s'en prend aussi, dit-il, à cet insigne charlatan de Lavater avec ses rapports du physique et du moral, c'est-à-dire la physiognomonie. Opposant ici la crédulité qui désigne tous ces gens-là et de l'autre côté la sagesse. La sagesse. Et il ponctue son analyse de l'irrationalisme populaire par la nécessité de la raison
donc le raisonnement cartésien, les chaînes logiques de raison, et l'expérience, donc l'empirisme. Et combien lui-même en a fait, dit-il, une grande pratique. Donc, les signes extérieurs faussement superstitieux ne sont pour lui que des mensonges, il emploie le mot mensonge, il dit qu'on ne saurait trop s'en garantir et qu'il n'est réellement d'autre moyen de juger et de connaître sûrement les hommes que de les voir, de les essayer, de les pratiquer, donc pas de s'appuyer sur la forme du crâne ou la couleur des yeux ou si le menton est pointu ou pas, que la raison la plus forte est mise d'abord en fuite et que la condamnation se prononce en dépit de toute raison même. Donc il oppose bien ce merveilleux, cette superstition à la raison. Alors du coup, arrivé à la fin de cette deuxième partie, on se dit comment pourrait-il être non rationaliste? Et pourtant, il reste entre la toute superstition et entre le rationalisme fervent, il reste une zone d'ombre assez mystérieuse et on peut s'interroger sur sa nature puisqu'il ne s'agit pas véritablement de superstition comme on l'a vu. Alors, il avait ainsi une habitude qui était de considérer que certaines personnes portent bonheur. Alors, Joséphine est pour lui un porte-bonheur, Doménil, 10 jambes de bois qui lui sauve 3 fois la vie sur le champ de bataille, et il a une explication tout à fait rationnelle. Il dit, enfin rationnelle, affective, on va dire. Il explique par un fluide magnétique que qui existe entre les personnes qui s'aiment, les personnes qui ont envie de se faire du bien, qui se veulent du bien. Et de la même manière, il existe des personnes qui portent malheur. Alors il les a nommées dans le mémorial, Madame de Staël, l'écrivain, qu'il appelle l'oiseau de mauvais augure, ou bien l'abbé de Clerval, qui pour lui est un homme malheureux au sens propre, dont l'étoile est mauvaise, comme disent les paysans, ajoute-t-il, comme si la superstition de la bonne étoile ou de la mauvaise étoile était une superstition paysanne. Alors comment il l'explique? Il dit que certaines personnes sont négatifs. Et donc ils associent du négativisme en permanence à leurs actes, et ça enchaîne, pour lui, ça entraîne des catastrophes. Les gens seraient donc pour lui chargés de connotations positives ou négatives, et il semble que lui les ressent profondément, et que quand il les croise certains jours, ça va donner au jour en question l'aura de jour porte-bonheur ou de jour porte-malheur. Jour néfaste ou jour faste en fonction des personnes qu'il a rencontrées. Donc il faisait très attention aux gens dont il s'entourait. Alors, il explique en disant que la connaissance de la nature humaine, on a vu tout à l'heure une citation à ce sujet, la connaissance de la nature humaine, de ses ressentis, explique cette foi en ses pressentiments à lui sur les événements associés à la présence de certaines personnes, dites heureuses ou malheureuses, certains jours. Je crois au pressentiment, moi, et j'ai pour pressentiment que je finirai complètement mon entreprise et que je laisserai la France puissante et prospère. C'est rapporté dans le journal de Roederer le 28 juillet 1800. Alors, on ne peut pas parler ici véritablement de superstition, bien que le raccourci ait été fait par certains commentateurs, parce qu'il s'agit ici plutôt d'une confiance en soi, sa capacité à jauger autrui, une confiance dans l'autre, une confiance dans la relation humaine à l'autre, et dans le fait de pouvoir accomplir des choses ensemble. Et ça a été assez la clé de voûte de toute son énergie à avancer toujours plus loin. En effet, il s'est tracé dès sa jeunesse un idéal à atteindre. Je reviens maintenant au masque prophète, avec ses rêves fantastiques de gloire du jeune homme qu'il est isolé à l'école militaire, qui a eu une enfance qui l'a marqué, qui lui a légué ses traditions un peu superstitieuses. Lascaz nous dit qu'il a reçu le souvenir des charmes de l'enfance, le récit des plaisirs de jeunesse, l'amertume des douleurs modernes. Il dit que c'est un jeune homme de grande sensibilité, donc cette sensibilité est validée par le lien autrui. Il dit qu'il est morose et sombre, avec beaucoup d'amour-propre et une grande fierté intérieure. Napoléon s'est peut-être projeté dans le héros Hakem, qui assume un destin exceptionnel, magnifié par le port d'un masque d'argent, surnommé le prophète. Donc Hakem est surnommé le prophète, car il se dit missionné par Dieu. Tout à l'heure, je vous ai cité qu'il priait Dieu son Père. Et rappelons-nous que Napoléon sera surnommé lui-même le Messie de la paix, le Messie, le Fils de Dieu aussi. Dans ce petit récit, qui est très très court, une parole surnaturelle va donner à Hakem les moyens de sa réussite. Mais Hakem ne va pas pouvoir conquérir le monde, il va se suicider. Et si l'œuvre a été écrite à peu près entre ses 17 et 20 ans, on sait que c'est tout de suite après qu'il a eu ses idées noires et morbides et qu'il a pensé au suicide. Hakem va se suicider tout simplement parce que ses soldats ont été empoisonnés, la conquête militaire n'est pas possible, etc. Ce qui est important, c'est de voir que Napoléon nous présente, jeune homme, donc, un personnage responsable et confiant, qui est porté par une conscience de son destin hors du commun, qui croit aux augures et en même temps à la possibilité d'agir sur sa vie en toute liberté.
Et on retrouve ici les idées de Napoléon sur la fatalité, le libre arbitre, en association avec les signes intériorisés par le héros, que ce soit lui ou Hakem, les signes du destin individuel. Alors ce destin, Napoléon n'en a jamais douté, avec une force qui a paru surnaturelle, magique, à ses contemporains et qui a contribué à alimenter le mythe, la légende et cette légende aussi de superstition. Alors, il croit qu'il a une bonne étoile, il le dit à plusieurs reprises, mais vous voyez que tout à l'heure, il parlait de la mauvaise étoile de l'abbé Clerval, comme disent les paysans, comme si c'était une superstition. Il va revenir quand même régulièrement sur la question de la bonne étoile dans le mémorial. Elle semble agir comme un moteur pour lui. Et il dit que depuis l'âge de 18 ans, donc encore à l'époque de la rédaction du Masque Prophète, il s'abandonne à cette destinée conduit par son étoile, ajoute Lascaz, mais par ailleurs, je cite, « L'empereur, indépendamment de son étoile, attribue son salut à certaines circonstances qui lui étaient propres. » Donc, une croyance en la bonne étoile qui est relativisée et qui peut être confirmée par sa capacité d'agir par lui-même, son libre arbitre, sa capacité à tirer parti des circonstances en stratège habile que nous connaissons. Une foi donc en son destin assez exceptionnel, qui est renforcé par une grande volonté d'action et une capacité à tout mettre en œuvre pour réussir. Donc le Napoléon que nous connaissons. Mais on ajoutera que s'entourer des personnes heureuses et agir au bon moment avec sagacité est une qualité qu'il possède. Alors, il finit lui-même par se représenter comme en mission. Il est porté par cette confiance en son destin qui va générer en face des réactions adaptées comme un effet boule de neige qui vont contribuer à cette légende du Napoléon surnaturel. Et on le croit véritablement surnaturel. Il dit par exemple, mais il en a conscience, il va en jouer. Il dit dans le mémorial à propos de l'Amérique, « La crainte de mon apparition eût tenu en bride leur violence et leur déraison. Il eût suffi de mon nom pour enchaîner les excès et frapper d'épouvante. » Napoléon joue donc sur sa propre légende et le cercle vicieux va s'alimenter automatiquement. Lascaz va énormément dans le mémorial témoigner de ce rayonnement quasi magique. Que de sceptres dans ses mains, de couronnes sur sa tête, que de rois à ses pieds. Il est vrai, continuai-je à part moi, qu'aux yeux de tous ceux qui l'approchent, qui le voient, l'entendent chaque jour, il demeure plus grand qu'il ne fut jamais. C'est le sentiment, l'opinion de tout ce qui l'entoure. Nous le servons avec autant d'ardeur, nous l'aimons avec plus de tendresse. Donc charisme exceptionnel, bel hommage qui rend compte du pouvoir de Napoléon sur les êtres et comment il sait s'entourer de ceux qui favorisent son ascension. Napoléon va confirmer tout cela avec beaucoup d'aplomb, en s'adressant par exemple un jour à un de ses chambellans qui a des doutes, qui lui explique que ses projets sont un peu dangereux et risqués. Et Napoléon lui répond « J'ai la main heureuse, monsieur », fut sa réponse. « Ceux sur qui je la pose sont propres à tout », comme s'il avait un toucher magique, un peu comme les rois sous l'Ancien Régime, qui avaient le toucher magique des écrouelles, bien que la comparaison n'ait rien à voir. Mais comment résister à cette confiance que Napoléon pouvait lui-même transmettre à l'autre? Quand on sentait la main de Napoléon se poser sur soi, on devenait surnaturel aussi. Napoléon est galvanisé et il galvanise à son tour. Lascaz va employer des mots quand même assez forts. Prodige, miracle, devant l'action de Napoléon, et il considère que sa puissance d'opinion va jusqu'à la magie. Il évoque ainsi sa présence d'esprit d'après minuit, selon Napoléon lui-même, qui est complète, extraordinaire, et qui définit des espèces d'éclairs de magie que Napoléon avait dans la nuit. Il pouvait se lever jusqu'à 10 fois dans la même nuit, et à chaque fois qu'il se levait, il résolvait un problème. Et comme il dormait très peu, d'après ce que je sais, vous imaginez s'il dormait 5 heures et s'il se levait 10 fois, la nuit en pointillé que ça pouvait donner. Mais il résolvait une grande partie des problèmes dans cet éclair de magie de la présence d'esprit d'après minuit. Les autres vont le percevoir évidemment comme tel. Alors, il y a énormément d'exemples. J'en ai juste pris 2 parce que j'aurais pu vous faire une liste très longue. Le Prussien Holmer qui se déclare charmé par la magie de ses yeux. On trouve tout un vocabulaire lié au surnaturel. Ou Naudier qui dit que sa physionomie terrasse. Donc, un comportement qui paraît irrationnel et magique aux autres. Autosuggestion positive et démesurée pour Napoléon. Napoléon rayonne en permanence autour de l'idée de son destin et des moyens de l'accomplir, protégé par sa bonne étoile. On est ici, sans doute, à la limite d'une pathologie mégalomaniaque très positive, dans laquelle il affronte sa mission avec une confiance en lui qui relève du surnaturel dans l'opinion des autres, mais qui, c'est vrai, était démesurée et complètement improbable à ce point. Il a une force vitale qui défie les situations, car il croit à son destin, il croit à son fameux destin.
Et après avoir songé au suicide et dégoûté de tout, en 1786, comme son héros Hakem, il dit à son grand écuyer, finalement, puisqu'il ne se suicide pas, « Le destin en a décidé. Il faut vivre et attendre ce que veut de moi la Providence. » Donc, pour conclure rapidement, c'est probablement là, dans cette conscience du destin et de la Providence, que réside toute la superstition de Napoléon. Il croyait qu'il avait cette magie, ce destin magique devant lui, enfin, je ne devrais pas employer magique, ce destin extraordinaire devant lui, et que la Providence était à son service de manière simplement égocentrée. Et c'est ainsi qu'il est sans doute allé à sa rencontre avec hauteur, mépris de la peur, génie de l'audace, encouragé par sa propre légende, autosuggestive, et encouragé par tous les gens dont il s'entourait. Junot dira à sa femme, Junot, gouverneur de Paris, dira à sa femme un jour « Cet homme est un être surnaturel ». Si Napoléon a eu le sentiment mégalomaniaque d'être différent, cela expliquerait tout, et évidemment la légende qui continue. Je vous remercie. Merci Alexandra pour cet exposé merveilleux. C'est l'adjectif qui convient, vous l'avez employé plusieurs fois, qui est d'une richesse absolument extraordinaire à plusieurs points de vue. Superstition, mais aussi religion, finalement. Le sujet traité a été beaucoup plus large, beaucoup plus vaste que son titre. Napoléon, il est né donc le 15 août 1769. Pour parler de superstition, il faut essayer de replacer les choses dans leur contexte. Ce matin, Jean-Guy a cité, par exemple, Bernardin de Saint-Pierre. 1784, Saint-Paul et Virginie, Napoléon a 15 ans. Regardez les questions dans Paul et Virginie. Pourquoi Dieu a-t-il créé les marées? Réponse, pour permettre aux bateaux d'entrer plus facilement dans les ports. Pourquoi Dieu a-t-il mis du sel dans la mer? Réponse, pour éviter que ça devienne des lacs croupis. Donc, on est à une époque où on ne peut qu'être superstitieux. Je crois que la question que Freud pose, le pauvre Freud, comme d'habitude, ne se pose pas au XVIIIe siècle. Le père de Pascal Paoli est né en 1677. On ne sait pas, on s'en doute, mais on ne sait pas comment on fait les enfants. On découvre le spermatozoïde en 1678 avec le microscope. Un couple qui n'a pas d'enfant à l'époque, c'est que la femme est stérile. Par conséquent, la femme est une sorcière. Donc, pour peu que le chat de la voisine ou la vache de la voisine crève, on va brûler la sorcière. La stérilité masculine n'existe pas. Donc, on est dans un monde de très profonde ignorance. Alors, scepticisme vis-à-vis de la médecine. Ajaccio, Napoléon, en 1778, a 9 ans. Le grand médecin d'Ajaccio, à ce moment-là, qui est un médecin donc, des troupes royales de Louis XVI, qui est arrivé en 78, c'est le docteur Thion de la Chaume. Excellent médecin, c'est le meilleur médecin d'Ajaccio. Et il fait son rapport sur l'état sanitaire de la ville en 1782. La petite Pauline a 2 ans. À ce moment-là, Bonaparte est déjà parti sur le continent. Et médecin, il dit beaucoup de maladies à Ajaccio. Alors c'est vrai, il manque d'eau, une mortalité effrayante. Je travaille sur l'enfance de Napoléon. Le nombre de veuves de 21-25 ans chargées de 3 enfants, c'est effrayant. Il faut quand même voir que Laetitia, quand elle accouche de Napoléon, elle a 19 ans, c'est le 4e enfant. Donc elle en a eu 13 en tout. Donc il faut se replacer un petit peu dans ce contexte. Et alors que dit Thion de la Chaume? Il dit ils ont des douleurs à l'estomac absolument terribles. Et d'ailleurs le père de Napoléon meurt de l'estomac et Napoléon aussi, d'où la main dans le gilet régulièrement. Pourquoi ont-ils ces douleurs à l'estomac? Réponse du médecin réputé d'Ajaccio, parce qu'ils ont des rapports sexuels trop fréquents. Donc, qu'il n'ait pas confiance dans les médecins, qu'ils soient superstitieux, c'est normal. Les maladies, le scorbut,
On est en train à peine de savoir qu'en mettant du citron dans les équipages, c'est un médecin anglais, 1784, le docteur Reed, qui commence à dire si on leur donne de la vitamine C, eh bien, ils n'auront plus le scorbut. Mais regardez sous Napoléon III, la campagne de Crimée avec la sémillante à Bonifacio, 1855-56, 800 morts par scorbut en 1856. Napoléon, il est mort depuis 35 ans. Donc, il est évident que tout ce qui n'est pas explicable, tout ce qui est autour de vous, l'électricité, cet écran, ce micro, rien n'existe. Alors Napoléon, il ne peut être que comme Auguste. 2000 ans auparavant, quand il y avait des coups de tonnerre et quand il y avait des éclairs, l'empereur Auguste, il se cachait dans sa cave, donc à Rome. Il ne peut être que comme Henri VIII. Lorsqu'Henri VIII Tudor a tous ses enfants qui meurent avec son épouse Catherine d'Aragon, il dit s'il meurt, c'est parce que j'ai épousé la veuve de mon frère et que dans le décalogue, il est dit tu ne prendras pas la femme de ton frère. Donc la superstition, elle est partout. Donc, que la superstition existe chez Napoléon, Napoléon est un homme de son temps. Il ne peut être que superstitieux, mais évidemment, c'est un homme cultivé. D'où l'ambiguïté du cartésianisme. Donc, c'est un cartésien dans son temps. Et un cartésien dans son temps, eh bien, la médecine, Joséphine, elle meurt à 50 ans. Aujourd'hui, c'est une jeune femme. Napoléon, il meurt à 52 ans. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui n'arrive même pas à l'âge de la retraite, surtout par les temps qui courent. Alors, il y avait des choses très intéressantes dans votre exposé. Il y en a une qui m'a beaucoup intéressé, c'est le vendredi. Ça, le vendredi, ça m'a beaucoup intéressé parce que ça permet de faire le lien avec Pascal Paoli. Pascal Paoli, il est né le vendredi, horreur dans une famille corse, il est né le vendredi 6 avril 1725, jour de la crucifixion, et donc ça ne plaît pas. Et donc, à vie, il va se rajeunir, enfin il va se vieillir plutôt d'un jour, il se dira toujours dit, né le 5 avril pour naître un jeudi. Et alors ce matin, on a parlé de tableaux, etc. et tout. Quand vous regardez les lithographies et les tableaux qui représentent Pascal Paoli, il y en a 160 en tout. Quand vous ajoutez Richard Cosway, quand vous ajoutez Sophie Caron, quand vous ajoutez Laurence, etc. Bon. Et quand vous regardez ces lithographies que vous avez ici au musée départemental à Morosaglia, vous voyez sous un nombre de tableaux nés en 1725 et sous un nombre à peu près équivalent de tableaux nés en 1726. Parce que les Anglais ne savaient pas quelle année il était né. Ils ne savaient pas que l'erreur entre le 5 et le 6, c'était une erreur entre le 5 avril ou le 6 avril. Paoli ne voulait pas naître un vendredi. Et alors ça a protégé les Corses à Marseille en 1938. Quand vous avez en 1938 le grand incendie des Nouvelles Galeries à Marseille, je le sais parce que la sœur de ma grand-mère a failli entrer dans le magasin. Elle était née à Bastia en 1897. Elle avait une quarantaine d'années. Et elle s'est dit, on est vendredi, je ne vais pas faire d'achat en vendredi. Et donc, elle n'est pas entrée aux Nouvelles Galeries. Il y a eu une centaine de morts par incendie, par accident. Donc, la superstition, pensez au corail. La plus grande entreprise de Marseille, c'est la magnifique compagnie du corail créée par un Cap-Corsin qui est Tommasino Lynch en 1552. Et la superstition, elle existe chez tout homme politique. Regardez Nostradamus, Catherine de Médicis. Comment meurt le général de Gaulle le 9 novembre 1970 ? En se faisant une réussite. Il tombe sur son guéridon en se tirant les cartes. Donc, la superstition, elle est inhérente donc à l'individu. Je dirais deux choses en conclusion de ce très très bel exposé, peut-être même trois. Il naît dans une île où l'hymne national, à partir de 1736, c'est quand même le Diovi Salvi Regina. Et donc, il n'y a que la Corse qui a repris ce vieil hymne napolitain que l'on trouve depuis 1678 au moins à Naples. Et il y a des superstitions religieuses. Vous avez parlé des bougies, c'est encore vrai au XIXe siècle. On disait que si le parrain renversait la bougie avec l'huile à côté du berceau du filleul, ils allaient mourir tous les deux. 13 à table, ça continue à se dire. La transmission des prénoms en Corse. Aujourd'hui, on dit on porte le prénom du grand-père paternel ou le prénom du grand-père maternel ensuite. C'est faux. Quand on regarde dans les archives le prénom que l'on porte, dans 90% des cas, on porte le prénom du grand-père paternel s'il est mort. On ne fait pas vivre deux personnes avec le même prénom et le même nom en même temps, de même qu'on ne peut pas être roi de France
tant que le roi est vivant et qu'on est Monseigneur le Dauphin, eh bien, si on s'appelle Antonio Rebalde et si on est vivant, eh bien, le petit-fils portera le prénom de l'autre grand-père ou d'un grand-oncle. Et ce n'est qu'au décès, c'est pour ne pas faire mourir donc le vieux de la famille ou l'enfant. Et ce qui est assez curieux, c'est que quand on le fait, on s'aperçoit que malheureusement, un des deux meurt. Et on s'aperçoit aussi, j'ai des cas avec la bougie renversée, par exemple, où le parrain et le filleul meurent. Alors, Napoléon, pour terminer, je voudrais citer, parce que j'aime bien les citations, vous avez parlé de religion. Vous avez parlé plusieurs fois du mot de mystère, donc cité dans l'exposé. Le mot de mystère, d'abord, c'est un mot créé. C'est mysterium, que vous entendez tous les dimanches à la messe si vous y allez. Il est grand le mystère de la foi. Et c'est saint Paul qui l'a créé lorsqu'il est allé parler aux Éphésiens la première fois, qui était écroulé de rire. Il disait comment la résurrection du corps, mais c'est absolument invraisemblable. Et donc Napoléon reprend donc ce mot de mystère, mystère de la résurrection, mystère de la vie, mystère de la foi. Alors on avait fait il y a quelques années un petit colloque sur Dieu avec Jean d'Ormesson à Porto Vecchio, qui avait cette magnifique phrase qui mérite d'être méditée. L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Je trouve déjà cette phrase magnifique. La deuxième chose, puisque vous avez parlé de talisman et qu'il y a beaucoup de jeunes dans la salle, vous avez ce petit bouquin qui est très amusant, donc qui est très bien écrit par le vieil avionneur, comme il disait lui-même, donc qui était Marcel Dassault. Dans le talisman, il dit « Il n'est pas nécessaire de réussir pour persévérer, mais il est nécessaire de persévérer pour réussir. » Et donc je crois que comme il y a beaucoup de jeunes, il faut méditer un petit peu cette phrase. Par contre, vous avez parlé avec raison de Michelet, mais enfin Michelet a dit tellement de choses abominables que les Bretons faisaient exprès d'allumer des feux avec des vaches sur les plages pour s'échouer, qu'ils coupaient le doigt des marins naufragés pour leur voler l'alliance, etc. et tout, que Michelet, il faut quand même faire très très attention, un talent d'écrivain magnifique, un talent d'historien plus réservé. Je suis d'accord avec vous sur Michelet, mais c'était la phrase anecdotique qui qualifie Laetitia de Sibylle Mauresque avec l'association de la Sibylle et du Maure. C'est évident que Michelet a enjolivé pas mal de choses. Et Mauresque en plus. Quand on lit en particulier La sorcière. Tout à fait. Voilà, donc c'est vrai, la superstition, c'est une superstition de tradition dans l'air du temps, chez Napoléon. J'espère que ça n'a pas déçu les partisans de l'irrationalisme. Alors pour leur donner un peu de grain à moudre, je voudrais quand même signaler qu'il y a une thèse qui dit tout le contraire de ce que j'ai dit et qui valide la superstition de Napoléon à un point tellement extrême qu'elle confine au satanisme. Alors, je ne résiste pas à l'envie de vous raconter, de vous en parler. C'est une thèse qui a été faite par deux universitaires. Elle est un peu vieillotte, hein, elle date déjà de plusieurs décennies. Elle a été faite par deux universitaires, donc comme nous, en Allemagne, deux démonologues, donc spécialistes de l'étude des démons, de la fin du 19e, c'est même plus d'un siècle. Friedrich von Zell, alors c'est amusant, il s'appelle Friedrich von Zell, c'est très amusant comme jeu, et Anton Wiedermann. Et eux disent très sérieusement, je suis ironique évidemment, que Napoléon aurait signé un pacte avec Satan lors de la campagne d'Égypte, à travers une cérémonie magique en coopération avec une société secrète. Lui promettant donc le succès de ses conquêtes en échange de carnage abominable durant ses conquêtes. Donc là, on est le satanisme, c'est la superstition poussée à l'extrême, c'est-à-dire des rituels, des prières pour obtenir un agissement magique qui va modifier le cours des choses dans le monde. Alors, j'ai regardé les arguments. Donc renvoient à la magie de la vie de Napoléon. Alors, les arguments de nos deux universitaires sont le don d'ubiquité, selon des témoins soi-disant fiables, la vitesse magique de déplacement, la mémoire phénoménale, donc il y a ici des gens qui ont aussi une mémoire phénoménale magique, le pouvoir de guérison miraculeux. Par exemple, on s'appuie sur le fait qu'il n'avait pas peur de la peste et que ses soldats auraient guéri au moment de Saint-Jean d'Acre. La télépathie, l'hypnose, la voyance, les rêves prémonitoires, la chance insolite, l'invulnérabilité et le chapeau cornu qui serait un talisman porte-bonheur satanique. Alors évidemment, l'argument qui leur a été opposé, c'est, alors dans ces cas-là, pourquoi à partir de 1812, il va y avoir la descente et ensuite la défaite et la débâcle ?
Et eux ont répondu que Satan, le diable, a dénoncé le pacte parce que Napoléon n'aurait pas rempli son contrat, parce qu'il a fait aussi des choses positives. Il était donc en rupture de contrat. Il a valorisé les arts, les sciences, il a valorisé l'administration en France, donc il n'a pas été à la hauteur des carnages qu'il avait promis. Voilà, il faut bien voir, et vous avez bien fait de le dire, que les auteurs ont fait une sorte de traité de démonologie. Voilà. Et alors ça, c'est à mourir de rire. Oui. Quand vous regardez les traités de démonologie, par exemple, sous Louis XIV, il y en a énormément au moment de l'affaire des poisons. Et vous voyez les théologiens qui se battent entre eux. Alors il y en a un qui dit, voilà, je commence par Belzébuth et tout, bon, il y en a 1655 de démons. 3 ans après, vous avez un autre théologien qui dit « Mais mon collègue est complètement fou, il n'y en a jamais eu 1655, il y en a 1669, et voici les 14 qui manquent. » Et donc, c'est absolument extraordinaire, au moment de l'affaire des possédés de Loudun, par exemple, en 1643, au moment de l'affaire de la Brinvilliers, au moment de l'affaire de la Voisin, par exemple, tous ces traités de démonologie se multiplient, et c'est évidemment, là aussi, à prendre, c'est pire que Michelet, hein, il faut prendre avec des... Il s'appuie sur le Malleus Maleficarum du XVe siècle. Bien sûr. Qui donne tous les signes pour identifier les sorcières, les sorciers, toutes les marques du diable. Et on brûle encore au XVIIe siècle pour sorcellerie. On a brûlé jusqu'à l'ordonnance de Saint-Germain en 1682, qui fait passer le crime de sorcellerie et de divination et tout ce dont a parlé Napoléon dans les articles du Code pénal comme crime de droit commun. Mais on brûlera encore en Europe, en Écosse. En Écosse, les derniers bûchers datent de 1725, ce qui est assez tardif. Et dans l'Europe de l'Est, 1750. Donc, c'est pas étonnant que quelques décennies après, on garde des traces de cette superstition. On est dans un monde d'irrationnel par nature, puisqu'on ne sait rien. Les chirurgiens sont à part. Les chirurgiens touchent, il dit les médecins d'ailleurs, il a raison. Non, il sépare les chirurgiens des médecins. Les chirurgiens sont excellents, parce qu'ils touchent le malade et ils amputent. Les médecins ne touchent même pas le malade. Les médecins de Molière, etc., on interroge quelles sont les humeurs, la couleur des selles, la couleur des urines, etc. On ne va pas au contact du malade. Et donc, on ne sait rien dans ce monde-là. La peste est une punition divine. Tout à fait. La mort aussi. La mort, hein. Jusqu'à l'époque classique, la mort est considérée comme une punition divine, on ne sait pas ce que c'est. Et on l'a revu malheureusement, là aussi, dans les années 1970-80 avec le sida. On a une partie de la population qui a dit punition divine, la débauche, le laxisme, etc. Et la résurgence des peurs millénaristes, eschatologiques, etc. On est en plein dedans encore, hein, excusez-moi, mais bien sûr, ça n'a pas bougé. Alors on ne sait rien. Alors pour la peste, vous avez dit quelque chose aussi d'intéressant. On ne sait pas d'où vient la peste. Elle disparaît en France en 1720-21, c'est la dernière grande épidémie qui fait quand même 40 000 morts à Marseille sur 80 000 habitants. Mais les Russes avaient trouvé un moyen de ne pas, les élites russes, l'aristocratie russe, a trouvé un moyen de ne pas périr de la peste. Ils avaient compris que c'était les puces et que ce n'était pas les rats, et que c'était les puces qui étaient sur les rats, et que ces puces ne piquaient pas les chevaux. Et donc toute la noblesse russe au XVIIIe siècle reste à cheval pendant les épidémies de peste, et on les nourrit avec des perches. Voilà. Et donc effectivement, la noblesse russe apparemment mourait moins que les autres élites pendant les épidémies. Mais il faut bien voir que Napoléon, je pense à ça à cause des pestiférés de Jaffa, ils sont dans un monde où l'inconnu, par rapport à nous, et encore nous, l'inconnu demeure, les origines du monde, etc., où l'inconnu était le quotidien. Tout à fait. Alors vous avez des questions sûrement? Oui, Madame Pinsuti. Vous avez parlé de la religion de Napoléon, de son manque de religion, je ne sais pas ce qu'il faut conclure. Comment interprétez-vous le fait qu'il ait créé une Saint-Napoléon à fêter le 15 août? Est-ce que c'était uniquement de la mégalomanie ou est-ce que vous avez une autre interprétation? Alors je ne sais pas si c'était aussi... Parce qu'apparemment ce saint n'existait pas. Si c'était aussi de la mégalomanie, c'est possible. Hein. Moi je ne suis pas historienne ni spécialiste de Napoléon. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il a instrumentalisé la religion. Parce que la religion était pour lui un outil de l'État. Un outil de l'État qui était l'entrée en matière pour poser les critères de morale, qui en dehors de la religion étaient très difficiles à établir, qui permettait aussi de galvaniser les foules, il le dit à un moment dans le mémorial, et d'écarter justement toutes les erreurs irrationalistes, les dangers de la superstition.
La religion est pour lui un outil social, un outil administratif. Ça permet de contenir la propension à l'irrationalisme. Ça donne en quelque sorte aux gens un terrain sur lequel ils peuvent... C'est un exutoire du besoin métaphysique pour lui. Je pense que c'est davantage ça qui l'a motivé, mais j'exclus pas non plus une part de narcissisme, hein, c'est possible. Hein. Ah, très bien. Oui, je compte sur les spécialistes de Napoléon pour en parler de... Non, je ne suis pas spécialiste de Napoléon, mais au sujet de la Saint-Napoléon, je sais qu'il a été marqué dans son enfance au moment de sa communion, parce que l'évêque lui a dit, tiens, Napoléon, ce n'est pas un prénom dans le calendrier chrétien. Et Napoléon aurait, paraît-il, répondu, mais certainement il y a plus de saints dans le paradis que de jours dans l'année. Mais je pense il a dû être profondément marqué par ça. Encore une fois, l'enfance qui puis c'est vrai ressurgit. Donc, il avait un problème avec le prénom, parce que quand il est arrivé sur le continent, on prononçait mal Napoléon, Napoléon, on se moquait de lui, il avait un timbre nasillard, alors quand il donnait son nom, on ne comprenait pas que c'était Napoléon, donc il y a peut-être aussi du complexe là-dedans. Hein. D'après ce que j'ai lu, il aurait demandé au Vatican de rechercher un saint Napoléon, et c'est un cardinal qui aurait déniché, soi-disant, un prénom approchant, mais on n'est pas sûr du tout de l'existence de ce saint. De toute façon, il a voulu donner une dimension religieuse à tout son règne, hein, le sacre, des tas de choses. Mais je crois que la religion était instrumentalisée. Il la respectait. Il croyait en Dieu, mais il respectait la religion comme une pratique sociale plutôt populaire. Mais il ne se sentait pas, puisqu'il dit à un moment donné qu'il ne veut pas communier parce que ce serait un sacrilège. Il ne veut pas heurter les croyances des autres parce que lui ne pense pas que la communion soit valide. Parce que sous le Second Empire, moi, dans notre commune, j'ai trouvé des traces on fêtait toujours Saint-Napoléon. Qu'est-ce que c'est, votre commune? Péry, en Corse du Sud, oui. Oui, la plaine de la oui, voilà. Et voilà. Merci. Oui, si vous permettez. En ce qui concerne le prénom, Napoléon Bonaparte, Napoléon, ça n'est pas unique. Il s'appelle Napoléon parce qu'il est baptisé donc, le 15 août 1769, c'est-à-dire pour perpétuer, là aussi, un prénom, comme c'est toujours le cas, qui est le prénom de son grand-oncle Napoléon, donc le frère de son grand-père Giuseppe, qui est mort à Corte en 1767, pour lequel Laetitia avait d'ailleurs une grande vénération parce que c'était un patriote, bon, qui est mort à une cinquantaine d'années. Ce prénom de ce grand-oncle Napoléon Bonaparte lui venait du propre parrain de son père, l'arrière-grand-père de Napoléon, Sebastiano, était le filleul de Napoléon de Lévis. Et donc le prénom dans la famille de Lévis, on le trouve à plusieurs reprises. Et on le retrouve pourquoi à plusieurs reprises? Parce que cette famille de Lévis, qui est la famille de l'endroit, hein, du lieu de Lévis, avait elle-même des origines en ligne directe avec les Lomellini de Génois, qui étaient les grands patrons du corail à Tabarca et à Gênes. Et il y a quand même 14 Lomellini, entre 1400 et 1700, qui s'appellent Napoléon. Donc ce n'est pas du tout un prénom unique. On a une vingtaine de Napoléons connus avant Napoléon. On dit que le prénom viendrait peut-être donc de Napolitane, viendrait peut-être de Naples. J'ai des Napoléons dans les archives arolianes. En 1495, j'ai des Napoléons Vincinghuere, par exemple, dans le petit hameau de Kerchiol, justement. Et donc, c'est un prénom qui existe. Je ne dis pas qu'il est courant, et il est tellement peu courant que sur le registre paroissial de Corte de 1767, quand le curé de Corte enregistre la mort du grand-oncle, il ne sait pas l'écrire. Et donc, il n'est pas vraiment écrit Napoléon. On voit bien que c'est Napoléon, mais le prêtre cortenay de 1767, de toute façon, il n'y a pas d'orthographe, ni pour les prénoms, etc. Et tout. Bon, ça, c'est la première chose pour Napoléon. La deuxième chose, en matière religieuse, il faut bien voir que Napoléon a 9 ans à la mort de Voltaire, qu'on est dans une période où Dieu et le déisme est la justification de la morale. Bon, tout le monde connaît le déisme, si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer, bon, qui est la fameuse phrase de Voltaire, qui justifie la morale. Il faut quelque chose pour tenir le peuple. On le retrouve avec Dostoïevski. Lorsque dans les frères Karamazov, il vous dit si Dieu est mort, tout est permis, eh ben, c'est un moyen
social, comme tu l'as bien dit à l'instant. Et alors, je voulais citer une phrase, puisque là aussi, pour montrer la continuité entre Paoli et Napoléon, qui est une citation de Paoli, « La morale de l'Évangile est si évidemment bonne qu'il y aura toujours une communauté d'hommes qui se feront un devoir de la vénérer et de la professer en public. » Et là aussi, il y a une grande continuité entre Paoli et Napoléon en matière religieuse. D'autres questions? Oui, oui. Tout à fait. Michel? Oui, puisque j'ai le micro, est-ce que je vais vous le passer? Voilà. Je voudrais faire, c'est pas une question, c'est plutôt une remarque. Vous avez dit tout à l'heure que les superstitions étaient de tradition, et c'est vrai. La superstition qu'a pu avoir Napoléon était une superstition de tradition, et encore une fois, il faut revenir à la société corse, où il y avait beaucoup de gens voyants qui voyaient des choses, et on dit en particulier que Pascal Paoli voyait ce qui allait se passer, et il aurait dit d'ailleurs à Napoléon: tu seras un grand homme. Toi, Napoléon, tu seras un grand homme. Oui, oui, je l'ai. Voilà. Donc, déjà, cette remarque. Aussi, puisque j'ai le micro, j'en profite pour répondre à M. Hergé Franceschi. Je suis de Lévis, où il y a effectivement énormément de Napoléon, où il y a une famille qui a un salon napoléonien avec des lettres, une grande documentation de correspondance avec Napoléon, et qui a une propriété qui s'appelle les Milelli. Et en disant que l'origine, c'est un petit peu la même, l'origine du nom de leur propriété serait la même. Et troisième remarque, c'était toujours à propos de ce qu'a dit M. Ray ce matin, quand il parlait de la représentation de Napoléon sur les timbres, et en particulier le franchissement des Alpes, qui est un des timbres les plus répandus. Je crois que finalement, ce qu'on recherche dans la figure de Napoléon, c'est pas tant le guerrier, c'est pas tant le législateur, c'est finalement le héros. C'est le héros. Il est en train d'accomplir un exploit, de passer à travers les Alpes. Et quand il disait finalement pourquoi ces petites républiques, pourquoi ces endroits cherchent à imprimer la figure de Napoléon pour faire de l'argent, mais finalement c'est que l'imaginaire est porteur et parle aux gens. Donc c'est le héros, à mon avis, qui est en vedette avec cette philatélie de Napoléon. Voilà, je passe. Je pense que ce serait intéressant justement de venir écouter Vanina Lard, qui elle va creuser toute la tradition de la superstition corse dans l'influence qu'elle a pu avoir sur Napoléon. Donc je n'ai pas investi cette chose-là plus avant à cause de ça. Oui, pour revenir sur la traversée des Alpes, il y a évidemment le vieil héritage d'Hannibal. Et donc, c'est vrai que Hannibal, on dit toujours qu'il est arrivé à Rome avec les éléphants, etc. Il est arrivé avec un éléphant. Tous les autres éléphants sont tombés sur les sentiers trop étroits des Alpes, mais l'éléphant en question a quand même semé la panique à Rome, presque 2000 ans avant Napoléon. On n'a pas revu d'éléphant en Europe pendant 15 siècles. Il faut attendre les années 1430 pour qu'on amène un pied d'éléphant et 2 défenses d'éléphants avec Henri le Navigateur qui ont été pris sur un éléphant vivant, bien entendu, en Afrique. Il n'y avait aucun bateau pour transporter un éléphant au XVe siècle. Donc, il y a cette traversée des Alpes et ce mythe d'Hannibal que Napoléon ressuscite 2000 ans après. C'est pour ça que la traversée des Alpes, c'est quelque chose d'extraordinaire dans l'imaginaire collectif. Oui, par rapport à la religion, c'est vrai qu'il y a toutes ces dimensions, et notamment le rapport à l'état d'esprit qu'on avait à l'époque, à la superstition de tradition, tout ça, ça a dû influencer Napoléon, le déisme. Et le déisme, je le vois, moi, comme un aspect ultra-rationnel de Napoléon, puisqu'il analysait cette société et il savait que c'était un des outils. Par contre, il y a un autre aspect, une autre dimension qui est encore plus importante, je crois, c'est celle du rapport, non pas à la religion, mais à l'autorité religieuse.
Et dans leur relation à leur autorité religieuse, on sait qu'il y avait un fort anticléricalisme qui l'a même poussé à se rapprocher d'autres religions, y compris de la religion musulmane. Et c'était surtout une position politique. Sur le rapport à la superstition et à ses croyances, moi je crois que le premier fait, c'était avant tout aussi la croyance en son propre destin, en la grandeur de son destin. Comme toutes les personnes qui ont un grand destin, elles en sont conscientes. Et il est tellement grand, ce destin, qu'il ne peut pas être simplement le fait de l'intelligence humaine, mais il est obligatoirement surnaturel. Et quand on a un destin surnaturel, obligatoirement, il ne peut pas avoir de fin. Obligatoirement, même s'il a des accidents, on va trouver dans le destin lui-même la solution pour réparer et continuer. Merci, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans la troisième partie, c'est vrai. Et est-ce qu'il pourrait être à ce titre déiste? Pourquoi pas? Alors je ne suis pas penchée sur la religion non plus avant, hein, puisqu'il y avait déjà matière avec la superstition et un inventaire assez copieux de toutes les pratiques et les anecdotes, hein, dans lesquelles il fallait faire le tri, parce que j'ai trouvé aussi beaucoup de choses absolument délirantes, hein, notamment dans la postérité. Vous avez un site sur lequel vous pouvez aller où un voyant vous explique que régulièrement il discute avec Napoléon la nuit. Dans la postérité liée à l'irrationalisme, il y a des choses absolument extraordinaires. On s'amuse beaucoup, mais bon, après, évidemment, il faut faire un certain tri sur le plan scientifique. Hein. Ouais, j'ai regardé, ça ne présente pas tellement d'intérêt. Moi, j'ai essayé de cerner sa propension à l'irrationalisme, pourquoi, dans quel contexte. Après, ce qu'on en fait les autres, évidemment, il y a des tas d'illuminés qui peuvent broder. Oui, vous avez tout à fait raison. Je ne sais pas si on peut dire, ça ne s'adresse pas forcément à ce que vous venez de dire, mais c'est ce qui vient d'être dit dans la salle à l'instant. Est-ce que la Corse serait plus superstitieuse? C'est très subjectif. On n'a pas d'archives qui vont nous faire des listes de gens recensés en disant superstitieux, non superstitieux, catholique, croyant, pas croyant. Quand vous regardez l'ensemble de l'Ancien Régime, les femmes bretonnes sont d'une superstition extraordinaire. Quand vous allez à Saint-Malo, etc., pourquoi y avait-il cette tradition en Bretagne? Les Bretonnes balayaient les chapelles, ramassaient la poussière sur le sol, la balançaient au-dessus de leur épaule gauche, ça allait faire revenir le père ou le mari ou le fiancé. Bon, les Bretonnes faisaient ça. Le nombre de chapelles où, y compris à Rome, la statue que vous avez de Saint-Pierre avec le pied tout à fait usé, les déesses ou les vierges que l'on est allé embrasser dans le culte de la fécondité, etc. Donc, quand on regarde l'Ancien Régime, je ne suis pas sûr, contrairement à ce que l'on écrit parfois, que la Corse ait été beaucoup plus superstitieuse que d'autres régions, que l'Auvergne, le Cantal. Et je ne pense pas non plus qu'elle ait été beaucoup plus catholique qu'on le dit, en faisant référence toujours au patrimoine de Saint-Pierre, à ce genre de choses. J'en suis pas certain. Sampiero est quand même l'allié du Turc. Sampiero prend Bonifacio avec Dragu. Aujourd'hui, où est le trésor de la cathédrale de Notre-Dame et des églises de Bonifacio? À Constantinople. C'est quand même Sampiero qui a donné en 1553, au grand regret des mères successives de Bonifacio, bon, ils ont été donnés donc à Dragu. Donc Alphonse d'Ornano, le fils, n'a pas d'hostilité vis-à-vis des Vaudois. Il n'a pas d'hostilité vis-à-vis des protestants. Donc cette tradition d'ultra-catholicisme, à partir du moment où la Corse devient l'allié de François Ier et puis surtout d'Henri II, le trait chrétien, il n'est pas si chrétien que ça. Et c'est peut-être à cause de l'alliance d'ailleurs avec Henri II que Sampiero est quand même l'allié du monde musulman. Et on n'a pas, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a cette tolérance qui traverse toute l'histoire de la Corse jusqu'à Pascal Paoli. On a un poids en Corse qui nous donne peut-être une fausse image des cœurs et des consciences. C'est le poids de l'Église. On a 800 prêtres à Rome dans les années 1660. On a les théologiens d'Orèze. Donc, on a un poids de l'Église. Mais l'Église, est-ce que c'était une vocation? Et c'est là qu'est le problème. Ou est-ce que c'était un établissement? Et donc, beaucoup de prêtres
étaient prêtres comme en Savoie. J'ai fait faire des douzaines de masters là-dessus à l'époque où j'étais à l'université de Chambéry. Le prêtre dans un village, c'est celui qui gagne le plus par rapport à tous les paysans. Il a un revenu d'à peu près 600 livres pour lui tout seul et la bonne du curé. La famille de 6 ou 7 enfants, elle a à peu près 200 livres. Donc, ça n'est pas forcément une vocation. Et donc, tous nos prêtres, le chanoine Horticone, etc., ce sont aussi des politiques. Ce sont des gens qui voyagent dans la diplomatie. Est-ce qu'ils ont une foi extraordinaire? Ça, on ne peut pas le savoir parce qu'il n'y a pas d'écrit, ils ne vont pas nous écrire, je crois, particulièrement. Le roi très chrétien, quand on regarde Louis XIV, Louis XV, bon, Louis XVI est à part, ils n'ont pas un comportement de très chrétien. Quand on voit l'infidélité, quand on voit l'adultère, quand on voit le double adultère, Louis XIV et Madame de Montespan, ils sont mariés tous les deux, ils ont 8 enfants ensemble. Bon, celui qui représente vraiment le catholicisme en Europe, c'est le roi catholique, c'est Charles Quint, c'est le roi d'Espagne, ça oui. Bon, les Corses, il y a peut-être une superstition, on se signe beaucoup, encore aujourd'hui d'ailleurs, ce que tu as dit, c'est tout à fait vrai, on se signe 3 fois. Bon, les vieilles Corses qu'on voyait dans nos enfances, ça existe moins aujourd'hui, quand ils passaient un corbillard dans le village, etc., effectivement, se signaient beaucoup, mais je ne suis pas certain d'un catholicisme aussi profond, avec le premier commandement, tu ne tueras point, tu ne prendras pas la femme de ton frère. Il y a quand même 350 enfants naturels qui naissent à Bastia tous les ans, 280 à Ajaccio. Donc, on a une image de la Corse d'archaïsme qui n'est peut-être pas aussi grande qu'on veut bien le dire. Moi, je trouve, avec Jean-Christophe Lecce, par exemple, des jeunes couples qui disent « Nous vivons à la Marseillaise, à Tchentour, en 1620 », c'est-à-dire sans passer devant le curé. Et donc, il n'y a peut-être pas une pratique religieuse aussi grande que la tradition voudrait bien le dire, parce qu'on présente toujours, là on est en train de sortir ces jours-ci un colloque que l'on a fait sur les femmes, par exemple, à Bonifacio, donc l'an dernier, eh bien, on voit toujours la femme corse, âgée, voilée, la mantille, etc., peut-être, mais les 500 enfants naturels corses qui naissent tous les ans entre 1780 et 1850 à peu près ne sont pas les enfants de ces septuagénaires et octogénaires voilés. Donc il faut peut-être réfléchir un petit peu plus et ne pas s'enfermer dans une espèce de revendication d'archaïsme. La mère de Paoli, elle est restée mariée 7 ans avec Cornelio Valentini. C'est, à ma connaissance, le seul, mais c'est quand même important pour Paoli. Elle fait quand même casser son premier mariage. C'est quand même rarissime. Elle est mariée depuis les années 1703-1704, tout à fait en règle, avec dispense de consanguinité au 4e degré de consanguinité. Eh bien, après 7 ans de cohabitation, paraît-il, sans relation sexuelle, et c'est ce qui lui permet de faire casser son mariage en accusant devant le tribunal de l'officialité Cornelio Valentini, son premier mari, d'impuissance. C'était le seul moyen de faire casser un mariage, qu'elle a pu épouser en 1710-1711, Hyacinthe Paoli, le père de Paoli. Et donc, les contemporains, et je pense en particulier à l'historien Pomerol va ironiser sur ça. Il va dire, enfin, Paoli, quand même, sa mère, elle a eu un 2e mari alors que le premier est encore vivant, ce qui est unique. Et donc, là aussi, il y a une modernité extraordinaire dans la famille de Pascal Paoli. Et c'est une modernité qui, en 1710, à l'époque où règne Louis XIV, même sur le continent français, n'existe pas. On a très, très peu de mariages annulés. Et donc Pascal Paoli, il est quand même issu d'un couple qui montre une modernité qui est quand même extraordinaire à l'époque où ça s'est passé. Mais peut-être que Jean-Guy n'est pas tout à fait d'accord. Moi, je dis juste une phrase avant que Jean-Guy parle. Je peux confirmer cette intuition qui est arrivée jusqu'à nos jours sur la religiosité en Corse. Il y a une étude récente qui a été faite, qui date de quelques années, 2-3 ans, et qui prouve que la région de la Corse, contrairement à ce qu'on croit, est la dernière région en termes de vocation religieuse, c'est-à-dire d'engagement des jeunes dans la prêtrise. Donc c'est un fait, c'est un argument concret. Voilà, il n'y en a plus. Donc on pourra parler davantage d'une religiosité traditionnelle ou de superstition religieuse, superstition populaire qui s'est fondue à l'époque classique avec la religion. Et c'est sans doute la vision qu'en a peut-être Napoléon, finalement. Donc du coup, la facilité à l'instrumentaliser pour son administration. Bon,
Je crois qu'il faudrait, sur un sujet de cette ampleur, il faudrait croiser les différentes études, parce qu'on ne peut pas, à mon avis, tirer des conclusions générales sur, par exemple, uniquement la question des vocations, parce que je pense que ça ne... C'est à notre époque, en plus. Voilà. Après, Et ensuite, il faut effectivement différencier les époques et tirer des généralités, je dirais, qui concerneraient toutes les époques. Et à partir d'éléments particuliers concernant une seule époque, moi, je crois qu'il faut à ce moment-là croiser les études sur les différentes époques et sur les différents points. Parce que, par exemple, lorsque l'on regarde, simplement, en sens inverse, parce que moi, je n'ai pas de théorie de conclusion définitive sur ce sujet, qui est un sujet extrêmement complexe. Moi, ce que je peux dire, c'est que, par exemple, le corpus de locution et de proverbes, ça aussi, ça n'est qu'un angle de vue, mais c'est quand même un angle de vue important et qui, lui, traverse des époques extrêmement éloignées. Le corpus de locution et de proverbes montre vraiment la place de la religion dans la langue corse, dans ce que la langue retient. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important. Et il y a des études qui ont été faites, par exemple, en Provence, qui est également une terre chrétienne et catholique. Mais, par exemple, Michel Vauvel dit que Dieu est quasiment absent ou très discret dans le corpus provençal de proverbes et de locution. Tous les travaux qui ont été faits sur... J'ai un petit peu travaillé là-dessus à une certaine époque, mais je ne suis pas le seul. Fernand Hay, Tori, Charles Santogne, enfin, il y a une quantité vraiment très importante de travaux qui ont été faits en Corse, ces travaux montrent, mais tous, que la place de la religion est extrêmement importante au quotidien. Alors après, je veux dire, ça ne doit pas permettre de donner des conclusions définitives sur l'ensemble de la problématique que vous mettez aujourd'hui donc en discussion. Mais en tout cas, je pense que ça mériterait, je crois, au moins à soi seul, plusieurs colloques. Mais je ne pense pas que Michel a dit le contraire, parce qu'en fait, il a parlé de religion et on l'a différencié de la foi et de la vocation. Et je veux dire, il y a un moment donné où les choses peuvent être séparées. Mais les deux apparaissent. Dans les corpus, les deux apparaissent. Et la religion... Et la foi. Bon, moi, après, je n'ai pas travaillé sur l'histoire de la Corse, donc je ne m'aventure pas plus loin. Je cite un événement du XXe siècle, du XXIe siècle d'ailleurs. La Corse donne beaucoup de prêtres, ça c'est certain. Dans les familles un peu notables, on regarde Bonaparte, Don Luciane, archidiacre, etc. Elle donne beaucoup de prêtres. Ces prêtres sont des notables. Et il faut effectivement distinguer, je crois, je crois que Don Luciane refuse l'extrême-onction lorsqu'il meurt en 1778. Or, il est quand même archidiacre de la cathédrale d'Ajaccio depuis 1779. Donc, c'est une question très profonde à débattre. Qu'il faut comparer, ce que vient de dire Jean-Guy est tout à fait vrai entre la Provence, par exemple, et la Corse, mais il faut regarder la Bretagne, il faut regarder la Normandie. Tout est religieux dans l'ensemble de l'Ancien Régime. Il n'y a pas d'acte de naissance, il n'y a que des actes de baptême, il n'y a pas d'acte de décès, il n'y a que des actes de sépulture. Et donc, l'existence, elle est purement religieuse, elle est encadrée par le clergé. Bon, ça... c'est une réalité. Oui. Et la langue ne garde pas. Oui. Mais vraiment, les conclusions par de Michel Vauvel, qui avait, lui, Oui. des travaux scientifiques, je dirais, à l'époque, très importants sur cette question, mais les travaux de Michel Vauvel étaient sur ce point-là, vraiment, avaient des conclusions diamétralement opposées aux conclusions des travaux qui ont été faits sur la Corse par plusieurs auteurs. Donc, je pense que c'est quand même important, parce que la langue et la sédimentation à travers la langue, c'est quand même pas rien, parce que c'est quand même vraiment le quotidien des individus et des familles. Et là, vraiment, il y a... Alors, je n'en tire pas de conclusion générale, moi non plus. Hein. Mais enfin, on parle de l'Espagne et de Philippe II. Il faudrait à ce moment-là comparer l'évolution. Et puis après, il y a des évolutions historiques. Hein. Il y a des évolutions historiques. Je crois que l'Espagne d'aujourd'hui, par exemple, elle est très loin à cet égard de l'Espagne de Philippe II et de Charles Quint. Après, Sampiero fait appel. Sampiero a comme allié les Turcs, certes, mais il avait surtout comme allié les Français qui étaient alliés des Turcs. Donc... c'est quelque chose d'assez... Est-ce que c'est un élément vraiment, je dirais, dans le dossier qui doit peser? Je crois que Sampiero se serait allié. Et puis, contre les Génois, même Salvini qui est un prêtre,
dit à un moment donné, mais les Corses s'allieraient aux musulmans pour... Oui, voilà. Mais en fait, c'est aussi une manière de parler, pour dire que vraiment, pour se débarrasser des Génois... Bon, mais c'est ce qu'a fait Sampiero, qui était certainement pas très regardant non plus quant aux alliances, et s'agissant de l'efficacité qui était recherchée, qui était une efficacité purement militaire, et peut-être un peu moins nationale que ce qu'on en a cru à certaines périodes, parce que bon, c'est vraiment le guerrier, Sampiero. Alors qu'il ait une certaine idée de la Corse, comme disait l'autre, bon, c'est probable. Mais enfin, bon, c'est pas non plus, Sampiero, c'est pas Paoli non plus. Voilà, c'est... Bon, maintenant... Après, je crois que pour tirer des conclusions comme ça, je crois qu'il faudrait le faire par époque et qu'il faudrait vraiment croiser les différentes enquêtes sur différents domaines pour vraiment arriver à... Mais ça pourrait faire l'objet d'un colloque dans les temps à venir. On a aussi en Corse le cas des renégats. On a quand même un grand nombre de Corses capturés par les barbaresques et qui deviennent renégats. Pas que les Corses, c'est pareil pour les Languedociens, c'est pareil pour les Provençaux, ou bien on reste au bagne, où on entre dans la course barbaresque, on fait partie de la taïfa, on fait partie de l'assemblée donc des pirates ou corsaires, puisqu'aujourd'hui on emploie un peu les deux mots, à Alger, quitte à se reconvertir. Le problème religieux, on le montre quand même beaucoup en épingle. On dit Henri IV est passé du protestantisme au catholicisme, d'accord, il y est passé 6 fois. Il faut quand même voir qu'Henri IV a été 3 fois protestant et 3 fois catholique. Donc, il ne faut pas peut-être être trop acharné sur le problème de la conscience. Mais ça, on ne sait pas. L'historien travaille sur des archives, sur des papiers, et le fond des consciences, y compris au moment de la révocation de l'édit de Nantes, il est évident que pour inciter les protestants à se convertir, Louis XIV leur donne 1000 livres. Et donc 1000 livres, c'est l'équivalent de la solde d'un lieutenant de vaisseau pour l'année. Donc c'est intéressant. Et donc, mais est-ce qu'ils deviennent catholiques une fois qu'ils ont empoché les 1000 livres? Personne ne peut le dire du point de vue archivistique. Et donc beaucoup de gens de l'époque disaient on achète nos consciences, mais ils continuaient à pratiquer leur culte chez eux. Donc c'est un problème extrêmement difficile. Déjà difficile de sonder les reins et les cœurs de ceux qui sont nos contemporains. Alors, c'est vrai que lorsqu'on veut le faire sur une période reculée, c'est vraiment extrêmement... En Corse, il y a visiblement des points, moi ça c'est une idée qui m'est assez chère, d'ultra-catholicité. Des familles également qui sont inscrites dans la catholicité profonde. Ces familles, on les trouve assez facilement par l'engagement. Si on prend les Giaffers, ils sont au service de Venise. Venise, c'est le rempart de la chrétienté face au monde musulman. Les Giaffers, à partir de 1612, sur 5 générations, jusqu'au grand Giaffer, colonel au service de Venise. Donc là, il y a un catholicisme profond avec un engagement politique et religieux, puisque c'est la même chose, profond. Les Giaffers, les Pozzo di Borg, les combattants de Candie, ils sont aussi bien à Lépante en 1571 qu'à Candie en 1669. Donc là, on les retrouve jusqu'à la Crocetta, on les retrouve jusqu'en 1798. Moi, j'adore faire de la généalogie. Giaffer, bien sûr. Et donc, sur 200 ans, il y a une appartenance à Venise. Et puis, il y a ceux qui sont au service de la France, comme les Ornanes, justement, dans la tradition de Saint-Pierre, qui n'ont pas ce catholicisme acharné, hein, ni Alphonse, ni le deuxième maréchal Jean-Baptiste. Ils sont beaucoup plus tolérants. On ne les trouve pas à Candie, on ne les trouve pas à Lépante. Et donc, à partir des combats dans lesquels ils s'engagent, ça donne un petit éclairage. On est à la recherche de sources pour savoir. Bon, Zicave, par exemple, les Abatucci, gouverneurs à Brescia, au service de Venise, etc., sont inscrits dans une catholicité profonde. Les Paganelli aussi. On arrive comme ça par famille à savoir les clans de Moriane en particulier, la façade orientale qui est très tournée vers l'Adriatique, vers Venise. D'autres sont par contre plus proches de Gênes et de Marseille. Le Cap Corse par exemple, Centaur sur cette façade, eh bien, vont servir à Marseille, mais on ne les trouve pas du tout à Candie. Donc la généalogie montre bien les engagements politico-religieux.
Oui, sur un plan plus général, il y a quand même 2 épisodes qui sont quand même très marquants. Je crois la rupture avec la Convention en 93. La dimension religieuse est évidente. Et là, vraiment, on voit bien que c'est la Corse. Hein, c'est pas seulement Paoli, que c'est la Corse qui n'accepte pas cela. Et puis à la toute fin du siècle, donc la révolte de la Gruggetta aussi, c'est quand même quelque chose qui a une dimension collective importante. Donc ça nous renseigne aussi, par-delà, je dirais, la micro-histoire qui est utile hein, dans une telle problématique, mais sur un plan plus global, on voit quand même que ces 2 épisodes, 93 et la Gruggetta, on voit bien qu'il y a quand même un rejet par la société corse de l'anticléricalisme révolutionnaire français. Donc ça peut quand même être un indice important, un indice de poids. Et même un peu avant la Convention, lorsque Louis XVI interdit les inhumations dans les couvents, ce qui est le cas en Corse, puisque tout le monde, je vois à Roliane par exemple, toute la population est soit dans le couvent Saint-François, soit dans l'église Saint-Agnès. Et lorsqu'à partir de 1776, Louis XVI dit c'est pas très hygiénique pour l'ensemble du royaume d'enterrer les gens dans les églises parce que le matin on est obligé de laisser les portes ouvertes, tellement l'odeur est pestilentielle, les chiens entrent dans les églises, il n'y a pas de bancs dans les églises à l'époque, il n'y a pas de chaises, donc on s'agenouille carrément sur le carrelage, et il y a donc une prolifération microbienne. On ne connaît pas le microbe pour encore un peu plus d'1 siècle, mais on voit bien qu'il y a une mortalité et une odeur épouvantable. Eh bien, lorsqu'il va interdire les inhumations dans les églises, les Corses commencent à réagir justement contre Louis XVI. L'histoire de l'arc d'Avapé, ça qui est l'arc d'Avapé, ça qui est un des derniers bastions. Il n'y a plus de questions, donc il nous reste à remercier le public, à remercier Alexandra, à remercier Jean-Guy et Jean-Do pour leur organisation de journée. Et on vous donne rendez-vous donc à demain matin. Mais pour ceux que je voulais simplement montrer les ouvrages dont j'ai parlé ce matin. Donc, hein. Bon, ça c'est une édition donc d'il y a quelques décennies, mais qui n'a pas beaucoup d'intérêt sur le plan bibliophilique des œuvres littéraires de Napoléon Bonaparte. Vous voyez, c'est pas grand-chose, hein, ça ne représente pas grand-chose en volume. Mais il y a aussi donc une édition beaucoup plus belle qui date de 67 et de Jean Tullard. Mais alors, en fait, ce sont des volumes beaucoup plus... Voilà, il y a 3 tomes. Hein, ce sont des volumes qui ont été produits sous la direction de Jean Tullard. Et alors, les œuvres littéraires sont jointes aux écrits militaires. Hein, donc, ce qui fait que, voilà, c'est une édition plus belle. Alors, le Virne-et-Maurice, ça, c'est une édition récente avec la version latine et la traduction française en regard. Donc, c'est François-Michel Douratz qui fait la traduction et la présentation. Il y a aussi une présentation de Marco Cini. C'est très, très intéressant. C'est une très belle traduction. Et c'est véritablement, je crois, la manière d'approcher le texte la plus pratique, hein, d'autant qu'avec la traduction française et la version originale, donc latine, je crois que c'est très facile de rentrer dans le texte, y compris dans le texte latin en s'aidant du français, pour ceux qui ne sont pas... moi-même, je ne suis pas un spécialiste du latin, mais enfin, on en a tout... Hein, nous en avons fait tous un peu, donc on arrive quand même avec le texte latin à se débrouiller. Et alors ça, c'est effectivement la version italienne donc, du Virne-et-Maurice qui a été produite en 1931, donc à une époque où l'Italie s'intéressait beaucoup à la Corse, hein, vous imaginez pourquoi. Donc c'est la version de Mario Roselli Cecconi, L'Uomo del Bosco, hein. Donc, c'est la version du Virne-et-Maurice en italien. Alors ça, c'est plus difficile à trouver, mais ça doit pouvoir se trouver aussi chez les bouquinistes ou sur Internet. Voilà, donc ce sont vraiment, vraiment des textes à regarder de près, en particulier sur le Virne-et-Maurice, parce qu'il a aussi des qualités littéraires évidentes. C'est vraiment